Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler du Real Madrid. On va parler bien sûr de ce match de Ligue des Champions ce soir, cette quatrième journée entre le Real et l'équipe du Shakhtar. Un petit rappel au match aller les gars, le Shakhtar avait été puni à domicile 5-0 contre l'équipe du Real. Là c'était le match retour, ça a été beaucoup plus compliqué pour le Real Madrid à domicile. Mais victoire au bout, on va surtout retenir bien sûr la victoire, même si dans le jeu ça a été quand même correct bien sûr pour cette équipe madrilène. On peut voir les buteurs, un but de Fernando côté Shakhtar contre un doublé de Karim Benzema bien sûr, l'attaquant français, il répond encore présent. Et voilà, avec ses deux buts bien sûr, il permet au Real Madrid de prendre la tête de ce classement. Et juste un petit rappel les gars sur le premier but les gars de Karim Benzema à la 14e minute. Donc c'était le 1000e but inscrit par l'équipe du Real Madrid en Coupe d'Europe et c'est Benzema qui a inscrit ce but symbolique. Donc félicitations bien sûr à lui. Donc pour parler du match, soir ça a été une belle équipe du Shakhtar, vraiment. Rien à voir avec le match aller où l'équipe du Shakhtar avait été complètement dominée, à part cette équipe du Real avait pris une correction 5-0. Ce soir vraiment il y aurait eu match nul, même victoire du Shakhtar, ça aurait pas été illogique. On peut voir les stats du match les gars, donc c'est quasiment du kiff-kiff. Niveau possession, voilà, ça se joue à rien. Les tirs, 13 pour le Real, 13 pour le Shakhtar. Les tirs cadrés, 6 pour le Real Madrid, 5 pour le Shakhtar. Il y a un tir cadré d'écart. Donc voilà, ça aurait pu basculer des deux côtés. Tant mieux, ça a basculé bien sûr côté Real Madrid. Le Shakhtar a posé quand même pas mal de soucis, que ce soit en première mi-temps les gars. Donc le Real Madrid en fait a marqué son premier but à la 14e minute. Après j'ai repéré que le Real Madrid a commencé peut-être à défendre ce but, voilà, essayer de tenir ce 1-0 alors qu'on était en début de match. Et bien sûr, voilà, il défendait un petit peu trop, un petit peu bas sur le terrain. Et là, c'est vraiment le Shakhtar qui a eu quand même de belles occasions. En première mi-temps, la même chose. En deuxième mi-temps, les gars, ils ont vraiment poussé. Et voilà, ils auraient pu faire ce match nul. Donc tant mieux, bien sûr, le Real pour cette victoire. Un petit coup d'œil, les gars, au classement, bien sûr. Donc le match Inter. Sheriff Tiraspol n'est pas encore joué, donc pour l'instant regardez ce classement en attendant le match de ce soir. Donc le Real Madrid en tête, mais bon, le Real Madrid très bien parti pour se qualifier pour la suite de la compétition. Donc après, bien sûr, c'est mieux de terminer en première position, comme ça tu joues le huitième de finale retour à domicile et tu joues contre un deuxième d'un autre groupe, donc c'est toujours bien sûr un avantage. Donc on verra déjà, on attendra déjà le résultat ce soir entre l'équipe moldave et l'équipe italienne. Donc on va noter les gars bien sûr l'équipe du Real Madrid. Donc voilà, j'ai fait vraiment un débrief vraiment très rapide bien sûr du match et on va parler du 11 voilà, de Ancelotti ce soir. Donc Rodrigo les gars il était forfait pour le match ce soir. On pensait quand même qu'il allait mettre Eden Hazard et on peut voir qu'il compte plus du tout sur Eden Hazard Ancelotti, vu qu'il a mis Lucas Vazquez ailier droit. Bon, devant ça bouge pas, Benzema, Vini Junior, Toni Kroos, Modric, Casemiro, le trident bien sûr du Real. Et derrière quasiment la défense type Mendy, Alaba, Militao, Carvajal, bien sûr Courtois au but. Donc c'est parti, on note, enfin je note plutôt, et après vous pourrez mettre en commentaire si vous êtes du même avis que moi ou non. Donc Thibaut Courtois les gars, donc un match, pas un match tranquille pour Thibaut Courtois, il y a eu pas mal d'arrêts à faire, surtout cette belle, ce beau arrêt les gars en fin de match où le ballon rebondit juste avant lui, une frappe lointaine. Il faut faire attention, tu peux faire une boulette dessus, il a pas fait les gars, il a fait un match sérieux. Bon, il prend un but les gars, il prend un bullet de canon, il peut absolument rien faire, il passe en dessous de la barre transversale, même Neuer, même Mendy, même n'importe quel gardien les gars n'aurait pas arrêté le but que Thibaut Courtois a pris ce soir. Donc voilà, son équipe s'est imposée. Il a été déterminant, il a fait pas mal de gros arrêts Thibaut Courtois, et je lui mets bien sûr une belle note, une note de 7. Pour moi c'est un bon match de la part du gardien belge. On passe au défenseur gauche français Ferland Mendy qui commence à avoir un peu plus de temps de jeu. Voilà, n'oubliez pas qu'il était blessé début de saison. Donc Marcelo avait joué le dernier match de Liga, mais voilà, pour le gros match de Ligue des Champions, Ancelotti préfère Mendy bien sûr. Donc Mendy, une note 2-6, match satisfaisant. Attention à Ferland Mendy, voilà, bien sûr j'ai vu le match. Et en première mi-temps, j'oublie pas que l'arbitre, en plus l'arbitre français, Benoît Bastien, bon il n'a pas été non plus énorme, mais il aurait pu siffler un penalty pour cette équipe du Shakhtar, voilà, parce que Ferland Mendy les gars, accompagné le joueur au sol avec son bras, et bien sûr ça se siffle. Heureusement, l'arbitre n'a rien dit, mais il y aurait eu pénalty les gars, ça n'aurait pas été un scandale, attention, parce que bien sûr ça aurait bien sûr changé la donne du match. Donc sinon bon, on l'a un peu vu offensivement, voilà, après voilà, je mets une note de 6, c'est un match quand même satisfaisant de sa part, mais attention bien sûr avec ses bras. On passe dans la défense centrale, David Alaba. Donc David Alaba, déjà ce que je pense direct à lui, c'est sur le but concédé par l'équipe du Real Madrid. Bon, il est un petit peu en retard, en plus très beau but vraiment de l'équipe ukrainienne. Une frappe, enfin une passe
Une ouverture lointaine, le joueur fait un contrôle, enfin il fait une passe D avec la poitrine, après grosse mine bien sûr du joueur Fernando. Et là-bas, au milieu de cette action, elle essaye de prendre la balle déjà sur celui qui fait la poitrine et après il essaye de contrer. Bon, à chaque fois il est en retard. Bon, après voilà, ça arrive bien sûr. Donc une note de 6 les gars pour David Alaba. À part ça, il a fait quand même un match sérieux, surtout son équipe aussi s'est imposée. Donc rien de grave bien sûr pour le défenseur autrichien. Une note de 6 et je peux pas lui mettre plus voilà, vu qu'il est quand même, on va pas dire fautif sur le but, mais il aurait pu peut-être mieux anticiper, voilà, ne pas que, enfin, le Real n'aurait pas dû concéder ce but. Bref, donc 6 pour lui. La même chose les gars pour Militao, 6. On l'a un petit peu moins vu qu'à la base, pour ça que je ne mets pas plus, alors que lui n'est pas impliqué sur le but du Real, malgré que c'est toute la défense bien sûr qui est concernée quand on se prend un but. Donc une note de 6 pour Eder Militao, voilà, pour son match ce soir. Carvajal les gars sur son côté. Donc Carvajal, j'ai mis une note de 5. Donc j'ai mis 6 à tout le monde et 5 Carvajal. Donc c'est vrai que Mendy on l'a un peu vu quand même offensivement. Carvajal très peu les gars. C'est vrai qu'il était vraiment derrière. Il est sorti en premier. Je ne sais pas s'il était blessé ou je ne sais pas si... Voilà, Ancelotti c'est un choix, voulait le faire sortir parce qu'il sentait qu'il était un petit peu en dessous des autres. Donc c'est pour ça je mets une note de 5 les gars. Carvajal, bon, rien de catastrophique, c'est un match moyen, c'est quand même la moyenne bien sûr pour le défenseur espagnol. Donc voilà les gars, les notes de la défense. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas des énormes notes. C'est vrai que le Real Madrid les gars a concédé quand même pas mal d'occasions. Elle a été bougée par cette équipe du Shakhtar. Un joueur du Shakhtar les gars que je ne connaissais pas, un blond avec des cheveux longs, qui a été applaudi en plus par les supporters du Real. Vraiment très très bon. Il a mis la misère les gars, que ce soit Carvajal, que ce soit Casemiro au milieu de terrain. C'est vrai qu'il a fait vraiment pas mal de dégâts. Bref, donc c'est pour ça que je ne peux pas mettre des énormes notes à cette défense du Real qui a quand même souffert ce soir. On passe au milieu de terrain. Donc les milieux de terrain, les gars, je les ai trouvés plutôt bons. Ils ont tous été, on va dire, bons, surtout par séquence. Donc déjà Toni Kroos. Parmi les trois, pour moi, c'est celui qui est un petit peu en dessous. Voilà, parmi les trois. Bon, bref, il a quand même fait son match. Une note de 6 pour Toni Kroos. Il a touché beaucoup de ballons. Mais contrairement à Modric, qu'on a beaucoup vu frapper ce soir, Modric et Casemiro, qui est impliqué sur le deuxième but du Real Madrid. Magnifique. Donc, Kroos, lui, on l'a pas trop vu. Bon, il a touché bien sûr des ballons, mais offensivement, il aurait pu un peu mieux faire. Donc, une note de 6. C'est quand même bien sûr un match satisfaisant. On va dire que c'est un match correct de sa part. On passe à Luka Modric. Donc Luka Modric, une note de 7 les gars, vraiment bon match, je l'ai vraiment trouvé bon ce soir. Donc déjà au bout de 2-3 minutes de jeu, il aurait pu déjà marquer un but face à face, il est au point de pénalty, il tire sur le gardien, bon après c'est pas un buteur. Quelques minutes après, encore une frappe de Luka Modric, à chaque fois des frappes cadrées, donc c'est quand tu cadres, tu as beaucoup plus de chances bien sûr de marquer. Et en deuxième mi-temps, je crois aussi une autre frappe de Modric à contrer, donc il a été bon les gars. Niveau des frappes, c'est ce qu'on demande aussi au milieu de terrain. Il a été bon aussi dans le jeu. Donc une note de 7 les gars. Pour moi il a fait un bon match, le milieu croate. Et Casemiro, donc lui, comme d'habitude, il a récupéré beaucoup de ballons, beaucoup d'envie pour Casemiro. Et surtout, il a l'origine de ce magnifique trio, on va dire, ce magnifique but, avec Casemiro, Benzema et Vinicius Junior, avec les talonnades, tout ça, les 1-2. Donc magnifique but. Donc il a l'origine de ce deuxième but, et surtout ce but qui donne la victoire au Real. Donc bien sûr, lui aussi une belle note, une note de 7. Donc 7 Casemiro, 7 Modric et 6 Toni Kroos, que j'ai juste trouvé un petit peu en dessous. Et on termine les gars avec le trident. On va commencer à droite les gars, j'aimerais bien terminer avec Vini Junior. On va commencer avec Lucas Vazquez. Donc on pensait, vu que Rodrigo était blessé, normalement le trident, vous savez c'est Vini, Benzema, Rodrigo blessé, donc du coup il a mis Vazquez, on pensait tous à Eden Hazard ou Asensio, du coup voilà, il a préféré Vazquez. Bon après Ancelotti bien sûr il fait ses choix. Donc parmi les trois devant, c'est celui qu'on a moins vu bien sûr Vazquez. Bon après c'est un joueur, comme je le dis, je le répète à chaque fois, c'est un joueur un peu couteau suisse, il peut jouer milieu de terrain, il peut jouer défenseur droit, défenseur gauche, il peut jouer un peu partout. Donc ce soir Vazquez c'est une note de 5 les gars, bon c'est un match moyen. Voilà, vraiment, si on compare Vazquez sur son côté droit, Vini de son côté gauche, on a beaucoup plus vu, bien sûr, un ailier brésilien, beaucoup plus dans la percussion, alors que voilà, Vazquez, c'est plus un jeu, on va dire, sans prendre de risques. Voilà, très peu de percussion, bien sûr, pour Vazquez. Donc, bon, après, pour moi, c'est pas vraiment son poste, voilà, ce poste d'ailier. C'est vrai que de base, je crois que c'est un ailier, mais vraiment, je le trouve plutôt bon, on va dire, en défenseur droit. Il fait son match, voilà, il fait pas mal de fois le piston. Donc, bref, pour sa prestation ce soir, pour moi, ça mérite un 5, les gars, pas plus, pour Lucas Vazquez. On passe à Karim Benzema, l'attaquant français, les gars, Benzema. Donc, une note de 7, les gars, pour Benzema. Bon match de sa part. Donc déjà il marque le premier but où ils ont mis la pression. Lui et Vini bien sûr sur la défense et le gardien du Shakhtar.
Deuxième but, magnifique, hein, vraiment petite reprise de volée dans la surface, à ras du sol. Très beau but de Benzema. Bon, après, il n'a pas non plus été énorme hein, dans le jeu. Je ne sais pas ce que vous avez trouvé. Il a perdu quand même quelques ballons. Mais bon, il est décisif. Il met 2 buts. Son équipe s'impose grâce à ces 2 buts. Donc, bien sûr, il a une belle note. Hein. C'est vrai qu'il n'aurait pas marqué. Je ne sais pas si j'aurais mis la moyenne. Mais vu qu'il a été décisif, les gars, bien sûr, il mérite une belle note de 7 Benzema. Et on termine avec, pour moi, l'homme du match, hein, malgré qu'il n'a pas marqué, les gars. C'est lui qui délivre les 2 passes décisives hein, pour Karim Benzema, les gars. C'est l'homme fort hein, quand même de ce début de saison du côté du Real, avec bien sûr Karim Benzema. C'est Vini Junior, donc une note de 8. Pour moi, ça a été le meilleur joueur du Real. Je ne sais pas c'est qui a obtenu le trophée du joueur du match. Donc je pense que ça va se jouer entre Vini et Benzema. Donc pour l'instant je sais pas, mais je pense quand même que ça pourrait être donné à Vini, les gars. Il a vraiment fait un match énorme hein. Pour moi c'est un très bon match. Bon, je peux pas mettre non plus 9 exceptionnel. Il aurait marqué, il aurait peut-être eu débat pour la note de 9, mais note de 8 hein, c'est déjà très très bien pour Vini Junior. Donc il a beaucoup fait de soucis à la défense du Shakhtar, les gars. Il a été très très bon dans tous les bons coups, rien par rapport au premier but. Hein, c'est lui qui met la pression, c'est lui qui récupère le ballon et il donne un caviar bien sûr à Benzema. Le deuxième but, hein, ce but magnifique avec Casemiro, avec lui, mais la passe D hein, pour Benzema. Donc il a été très très bon, même niveau percussion, il a su garder les ballons, il a obtenu pas mal de fautes. Vraiment match très complet hein, de Vini. J'en parle souvent dans mes appuimages, hein, je dis que cette saison, il passe un cap, et ça se ressent les gars, la preuve, hein, ce soir, il répond présent, et il est décisif, hein, c'est qu'avant, c'est ce qu'on lui reprochait à Vini Junior, voilà, il était bon dans les dribbles, tout ça, mais très peu décisif, très peu de buts, très peu de passes D, alors que là, les gars, dernier coup, il avait mis un but, ou je crois un doublé, la soir, un doublé de passes décisives, il est décisif quasiment à tous les matchs, hein, Vini Junior, donc voilà, c'est vrai que je lui donne plein de compliments, mais pour moi, il a été énorme ce soir, hein, je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi, donc pour moi ça mérite 8, hein, donc pour moi c'est la plus haute note bien sûr pour le joueur Vini Junior. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief hein, voilà, pour le Real Madrid. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si vous êtes du même avis que moi ou non. Donc on se retrouve peut-être tout à l'heure les gars pour le débrief du Real Madrid. Bonne soirée à vous et à demain.